Ok. Patricia, t'aimes pas? Comment? Patricia. Aucune idée. Véronique, pardon. Ah, Véronique, non, elle a une bar mitzvah. Ok. Et bonsoir à toutes. Et Kol hakavod d'avoir fait l'effort de venir au cours de Torah. Et donc on est dans le quatrième cours. Et on va parler, puisqu'on a parlé de l'âme animale la semaine dernière, on va parler de l'autre âme, l'âme qui est divine. Alors on va essayer un petit peu de faire une introduction dans ce qu'on est nous-mêmes. Tous les jours on se regarde dans la glace, tous les jours on a une sorte de routine quelque part, à dire on est comme ça et on s'accepte comme on est. Et c'est comme ça, et ça reste comme ça. Et finalement, ici, l'Admor Hazaken nous demande d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on a l'habitude de voir. C'est de casser cette routine en fait. Casser la routine, c'est pas simple, mais il faut le faire. Parce que des fois, quand on casse la routine, eh ben, ça nous donne énormément de force. Quand on se regarde dans la glace, on voit une personne. Cette personne-là, on la voit par rapport à ce qu'on a eu, le passé qu'on a eu, les événements qu'on a pu avoir dans notre vie, les expériences. Et on continue comme ça sans trop véritablement faire un bilan de nous-mêmes, un bilan de comment on pourrait faire un petit peu pour arriver à ce que ça soit, à ce que notre vie soit meilleure, à ce que notre futur soit un petit peu différent de la routine du passé. Et donc en fait dans ce cours on va expliquer le potentiel à dire extraordinaire, pas ordinaire mais extraordinaire, qui est au-dessus du rationnel. On a l'habitude de se voir en tant que rationnel et quelque chose qui est finalement un peu terne, sans trop se donner de valorisation, sans trop se donner de force et de punch pour continuer. Et là, l'idée en fait, c'est de se faire un arrêt, de faire un arrêt pause, et de dire finalement qu'est-ce que je suis, qui on est finalement. Alors, est-ce qu'on est juste des Français qui sont venus en Israël? Est-ce qu'on est des Marocains, Tunisiens, Algériens ou Maghrébins entre guillemets qui sont partis en France et après venus en Israël? Ou est-ce qu'on est véritablement cette essence-là de je suis juif d'abord? Et juif, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est véritablement mon essence? Comment je peux me définir et me caractériser? Et c'est un petit peu l'idée donc le cours de ce soir. Normalement, le peuple juif ne devrait pas exister, vous savez. Normalement, le peuple juif ne devrait pas exister. C'est pas une puissance depuis 3000 ans. On n'est pas des Grecs, on n'est pas des Romains, on n'est pas des Américains. On est juste un tout petit peuple qui a essayé de se réaliser, d'œuvrer, de continuer à perpétrer. On est là encore. Et d'autres nations qui étaient infiniment plus grandes que nous ne sont plus là. Et donc irrationnellement, on ne devrait pas exister. Déjà depuis le départ, depuis le début de notre histoire, vous savez que nos matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, étaient toutes, une après l'autre, stériles. Une après l'autre étaient stériles et que dans l'idée, il ne devait pas y avoir de peuple juif. Et puis il y a eu un enfant qui s'appelait Yitzhak, Ishmaël ne venait pas de Sarah. Après il y a eu un enfant qui s'appelait Yaakov, et ça avait été un petit peu, s'est détourné un peu du chemin. Et après de Yaakov est venu les 12 tribus, comme on dit, Mitato Shlema, sa génération est devenue entre guillemets parfaite, puisqu'il y a eu 12 tribus qui ont véritablement fait le peuple juif. Et toutes, donc Sarah de Abraham, Rivka de Yitzhak, ça et Léa et Rachel qui étaient donc les femmes de Yaakov, toutes étaient stériles. Et ça, il faut bien le comprendre, et même se lever avec ça tous les jours, de dire, normalement, on ne devrait pas être là. Et si on est là, c'est que le bon Dieu, il a voulu être là, pas seulement d'une manière ordinaire et rationnelle, mais d'une manière extraordinaire et irrationnelle, surnaturelle. Et déjà, cette idée-là, ça doit nous donner énormément de force à dire finalement, si le bon Dieu, il a voulu que depuis le départ, on soit extraordinaire, alors depuis le départ, depuis 3000 ans, on est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui nous donne finalement cette irrationalité, c'est surnaturel dans le peuple juif, hommes, femmes et enfants?
Qu'est-ce qui nous donne ça? Quelle est cette finalement où, quand on vous pose la question, vous dites, on placarde toujours cette idée de émouna, de la foi. J'ai beaucoup la émouna. Mais c'est pas simplement ça ce soir. Ce soir, on va comprendre d'où ça vient tout ça. Ce soir, on va comprendre finalement d'où, pourquoi, quelle chance on a d'être juif. Alors si vous regardez un petit peu dans le chiffre, oui, dans les statistiques, il y a maintenant 8 milliards de personnes sur Terre. J'aime beaucoup dire ça, de manière générale, parce que ça montre véritablement, ça nous fait une image un petit peu globale de dire waouh, quelle chance qu'on est juif. Si vous mettez comme ça les 8 milliards de personnes sur Terre en une seule file, et qu'il y a 15 millions de juifs sur Terre, c'est à peu près finalement, si on fait la division, c'est 400 000, tous les 400 000 personnes, le bon Dieu, il prend une personne, il dit toi, avance d'un pas, et toi tu deviendras juif. C'est un petit peu cette idée d'être juif. 8 milliards de personnes, 15 millions, 400 000 personnes, mon Dieu, il dit toi t'es juif. Encore, il recompte encore 400 000, toi t'es juif. Il recompte encore 400 000, toi t'es juif. C'est pas extraordinaire ça? Je pense que même ça valait tout le coup. Pas envie de dire vous pouvez repartir à la maison, mais presque. Donc on n'est pas nombreux. C'est pas qu'on n'est pas nombreux, c'est qu'on a une chance extraordinaire. Extraordinaire, on n'est même plus ordinaire. Ordinaire, c'est quoi? C'est de venir et de dire ok, j'existe dans ce monde-là, je suis chinois, je suis thaïlandais, je suis africain. Mais de dire je suis juif, peu importe la terre où on est de l'irrationnel, on est du surnaturel. Ça, c'est la première idée. Et d'où ça vient finalement? Pourquoi on serait obligé de perpétuer, de continuer à exister? Pourquoi en fait, dans toutes les épreuves que le peuple juif il a eu en bien et en mal, et quand on parle de mal aussi, on a même énormément de mal là-dedans, dans le sens où finalement, des fois, on ne s'est pas très bien comporté. La plupart du temps, on ne s'est pas très bien comporté. Regardez juste, si vous prenez le Chumash, à chaque fois, avec les nombreux miracles que le bon Dieu il nous a donnés, les 10 plaies, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la manne, il nous a donné les vêtements qui étaient propres tous les jours et qui grandissaient avec nous-mêmes, il nous a donné l'eau avec Myriam, il nous a donné les colonnes de nuée, les colonnes de feu pour nous protéger des dangers, il nous a donné Moshe Rabbeinu et la Torah. Oui, ça vous rappelle un petit peu d'Ayenu, de la Haggadah. Et il a coupé la mer des joncs en deux pour que nous on passe et que les Égyptiens meurent dedans. Tous ces miracles-là, regardez dans le Chumash, c'est remarque après remarque et colère du peuple juif après colère du peuple juif. Un lassement, une sorte de lassement comme ça, de dire on n'a pas et on dirait que c'est des enfants qui sont en train tout le temps de venir pleurnicher à leurs parents et encore le bon Dieu avec son infinie miséricorde nous reprend et nous ramène et nous rachète via le biais aussi de Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem. Mais cette idée-là, et après quand on rentre en Israël, on en a fait des bêtises, et finalement on regarde que malgré tout, le bon Dieu, il nous conserve, malgré tout, le bon Dieu, il nous fait vivre encore et encore et encore dans toutes les péripéties, les pogroms, l'Inquisition, les pogroms dans le sud, dans le monde, en Afrique du Nord, les pogroms dans l'Europe de l'Est, la Shoah. Et malgré tout, vous voyez, et ça c'est quelque chose que aujourd'hui j'ai un petit peu réfléchi sur ça, c'est que malgré tout, on voit que le peuple juif, à dire finalement, on pourrait dire ça, on pourrait dire que le bon Dieu, il nous donne tellement de souffrance, tellement de souffrance, et on est là à revenir vers lui, et à revenir vers lui, et à revenir vers lui. Et comme si finalement on oubliait, on se lasse jamais de lui, malgré toutes les souffrances que le bon Dieu il nous a fait. Et j'ai envie de dire, en enlevant peut-être la casquette du rabbin, mais alors, combien on peut souffrir? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors c'est vrai, des fois on se lamente, mais à tel point de souffrir comme ça. Déjà on n'est pas beaucoup, tu veux nous enlever 6 millions, là 1 million, là 200 000, là 300 000, là... Pourquoi? Là une mère d'un enfant, des soldats, pourquoi? Et on est là finalement tout le temps
à s'accrocher un petit peu quelque part sur quelque chose qui existe. On n'arrive pas véritablement à l'expliquer. Et les gens reviennent. Ou si c'est dans l'idée de l'Alia. Ici, il y a des bombes, là-bas, il n'y a pas de bombes, mais on veut venir ici, on veut faire l'Alia. Non, mais quand même, les gens, c'est inexplicable. Là-bas, il y a quoi? C'est des agressions, peut-être, par-ci, par-là. Ici, c'est des bombes sur nous, mais les gens, ils veulent faire quand même l'Alia. Vous comprenez ça? Il n'y a pas à comprendre, ça, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Quand vous dites, quel est le plus dangereux ici ou là-bas, je vous dis statistiquement, concrètement, hein? Ben non, je vous dirais que statistiquement, il n'y a pas de bombes. Il n'y a pas de bombes, il n'y a pas des gens qui se font exploser, il n'y a pas des couteaux, il y a des agressions. Je suis d'accord, mais ici aussi, on ne peut pas savoir d'où ça vient. Tout ça pour vous dire, je ne vais pas rentrer dans le côté politique. C'est plus... C'est plus serein ici, moi je trouve. mais concrètement, vous voyez que on a envie et on redemande, après la Shoah, un tel chaos, 6 millions de juifs qui sont partis. En 1950, je ne sais même pas si il faut se remettre un petit peu dans le contexte, les gens ils ne veulent même plus entendre parler de la religion. En tout état de cause, pour le côté un petit peu plus ashkénaze, mais même séfarade, il y a des gens qui ont énormément souffert. Et on voit après 1960, 70, 80, plus d'yeshivot, les gens reviennent à la tchouva, les gens écoutent des cours, les gens s'informent, hommes, femmes, enfants. Hommes, femmes, enfants, les gens reviennent petit à petit. Et si vous faites un pause, si vous faites un pause play et vous dites finalement, alors, on a véritablement souffert dans ce peuple-là. Qu'est-ce que vous voulez à ce bon Dieu? Qu'est-ce que vous avez tellement à s'accrocher vers lui, à s'accrocher à lui et dire, on en veut plus. On veut plus de Torah, on veut plus de... Comment? On lui désobéit. On lui désobéit, comme tout le monde, on est des êtres humains, mais en fait... désobéit à ses parents, ils sont punis. Exact. Mais là, les faits, ce que je veux vous dire, c'est que des fois, il y a cette idée de dire, on a trop souffert, on n'a plus envie de porter Chas Veshalom. On serait dans le droit de penser comme ça. On n'a plus envie de porter la casquette de ce juif, de cette juive. On n'a plus envie, ça fait trop mal. Et vous voyez malgré tout qu'on est là, on est encore là. Et un lundi soir, on arrive à un cours, alors qu'il fait chaud, on est fatigué, on a des enfants, on a une journée rude, on s'est peut-être pris le bec avec quelqu'un, on a passé une mauvaise journée, on a eu des factures, et on est là lundi soir, on est en train d'écouter un cours de Tanya, on est là lundi soir en train de boire des paroles de l'Admor Zaken, du bon Dieu. Pourquoi finalement c'est tel enthousiasme, c'est tel engouement? Ça c'est le cours de ce soir. C'est-à-dire finalement on a tellement de souffrance, mais quand même on est là et on redemande et on redemande. Et on voit que nos enfants, plus ils grandissent, plus ils vont dans la Torah, plus ils vont dans les yeshivot, plus ils vont à la shul, plus ils font des projets, plus on est là, on est en train d'aider les soldats, on est en train d'aider Israël, on est en train d'aider les juifs de partout dans le monde. Et si on fait, encore une fois, dans le passé, on regarde, le bon Dieu nous a donné, il nous a véritablement donné des exils sur exil, sur exil, sur pogrom, sur... Qu'est-ce qui nous donne ce punch-là? Qu'est-ce qui nous donne ce pétrole, cette essence de dire on est là et on ne baissera pas les bras. Et on est juif, on reste juif, on est fier de l'être. Ça, c'est le cours de ce soir. Comment? C'est un chapitre du Tanya. Ça, c'est bien, ça. C'est un des chapitres du Tanya. C'est une introduction au chapitre. De toute façon, on n'a pas le chapitre 3, c'est ça? Du chapitre 2 au chapitre 5. Mais c'est une bonne question parce que on peut partir un petit peu des fois dans des... Ok. Pour un petit peu illustrer aussi dans l'introduction, vous savez, on raconte cette fameuse histoire et c'est une histoire qui est un peu... qui est implacable parce que elle dénote de complètement l'irrationalité complètement du juif. Vous connaissez évidemment Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, écrivain, philosophe. Elie Wiesel, qui est un petit peu raconté son histoire. À 14 ans, Elie Wiesel donc est pris par les Allemands. Lui, il fait partie d'une famille très religieuse, chassidique, Wiesnitz, la chassidoute Wiesnitz. Et donc a été pris, tout le village a été emporté, a été massacré. Sa mère a été tuée, son frère aussi ou sa sœur. Et il rentre dans les camps de Auschwitz avec son père. De 85 kilos, il passe à 30 kilos.
14 ans, il est là-bas. Vous savez, c'est la fameuse photo où on voit où, dans les baraquements où il est un petit peu. Il y a énormément de juifs là-bas qui sont entassés, euh, en train de se coucher. Lui, il regarde, il regarde comme ça d'un regard très creux. Et il est donc sur cette fameuse photo qui est très connue. Et Elie Wiesel, pendant les camps de concentration, il est resté religieux, tenait énormément à ses valeurs. Et pendant les camps de concentration, il a vu son père partir incapable et complètement innocent de ce qu'il est en train de voir. Son père lui demande un verre d'eau, il est abattu et il a vu des atrocités. Et pendant donc toute cette période où il est dans les camps, il se fait ami et même compagnon d'études, un moré là-bas qui va trouver un professeur où il va étudier la Torah avec lui. Et il étudie donc la Torah aussi dans les camps de concentration, malgré toutes les épreuves là-bas. Et donc ils étudient la Torah ensemble. Et ça arrive une histoire où ce moré là, ce fameux professeur l'appelle et lui dit: Elie, on a besoin de toi. On est en train d'organiser un bet din, un tribunal rabbinique. On a besoin de toi. Tu vas venir nous témoigner de ce que tu vois. Et donc Elie ne comprend pas, il va dans ce fameux endroit et il voit là-bas 3 rabbanim qui sont aussi dans les camps. Ces 3 rabbanim là qui étaient des sommités dans la Torah, dans les pays de l'Est. Et donc il voit le Hav Beddin, le grand Rav, donc en forme de tribunal, donc 3 personnes. Et il dit voilà, ces 3 personnes, dit à Elie, on va faire un din Torah, on va faire un jugement de Torah contre le bon Dieu. Et donc Elie, il est un peu abasourdi, il ne comprend pas, il dit oui, on va faire un din Torah contre le bon Dieu, et tu vas être là pour être le aide, le témoin, et tu vas raconter tous les témoignages et les atrocités devant le bon Dieu, pour appuyer ce qu'on est en train de dire. Donc il raconte toutes ces atrocités devant eux, que eux-mêmes vivent, et donc à la fin ils donnent leur psak din, leur décision rabbinique, les 3. Donc tout le monde était un petit peu choqué, en train de pleurer, des larmes. Et les 3 rabbins, immensément grands toraniquement, imaginez-vous la émouna, la confiance dans les camps d'Auschwitz. Et ils disent finalement, on décrète que le bon Dieu ne peut plus faire ça à son peuple. Et on demande au bon Dieu maintenant qu'il arrête de suite cette atrocité, ces guerres-là, ces pogroms-là, et qu'il s'arrête de suite. Et là, il y a un... Comment ? Le livre de Elie Wiesel. Mais comment il s'appelle? J'arrive pas. La nuit. La nuit. Ah voilà, c'est ça. Non, plus du titre. Et donc dans cette histoire, donc, un silence comme ça s'installe dans la pièce. Et là, le Hav Beddin, donc celui qui était un petit peu le rabbin qui orchestrait ce Beddin là, ce tribunal, fait un silence et après quelques minutes, il dit: Rabotai, il y a 3 étoiles dans le ciel, maintenant on peut prier Arvit. Et là, les gens, donc les rabbins aussi avec Elie, ont compris finalement que on a beau se crier au bon Dieu, exprimer le désarroi, la tristesse, la douleur, mais ce même bon Dieu-là qu'on a demandé à ce qu'il arrête ses souffrances parce que c'est atroce ce qu'il est en train de faire, ce même bon Dieu-là, 2 minutes après, se voit en train de prier ce même bon Dieu-là et de prier Arvit et de faire Shema Israël et de faire la Hamida et demander résurrection des morts et Mashiach et tout ça. Et donc en fait finalement c'est un petit peu cette idée, pour fermer l'introduction, c'est un petit peu cette idée de ce soir. Et qu'il y a des épreuves, il y a des douleurs et on est là quand même avec le bon Dieu et on voudrait mettre un point finalement, maintenant, une définition sur qu'est-ce que c'est cette essence-là qui nous fait revenir et revenir et revenir. Vous connaissez tous Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait dans la paracha de Lech Lecha, c'est une paracha qui est hyper fondamentale. La paracha de Lech Lecha, je vous invite à la relire en hébreu, en français, mais aussi dans les commentaires, qui est énormissime. Cette paracha-là,
elle parle d'un bonhomme, d'une personne qui s'appelle Abraham, et que cette personne-là, qui a donné sa vie, bien avant cette paracha-là, qui a donné sa vie maintes et maintes fois au bon Dieu, qui a prouvé que le bon Dieu existait, on n'en parle qu'à l'âge de 75 ans. Avant l'âge de 75 ans, on n'en parle même pas dans la Torah, il n'existe même pas. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu a jugé nécessaire de le faire créer dans la Torah lorsqu'il a une vraie connexion directe et un dialogue avec le bon Dieu uniquement. Avant ça, il a fait d'une manière volontaire. Tout ce qu'il a fait, c'était d'une manière volontaire. Quand est-ce qu'il rentre dans l'arène, quand est-ce qu'il rentre dans le terrain, dans le match, c'est quand il a véritablement un dialogue avec le bon Dieu et que ce n'est plus volontaire ce qu'il est en train de faire, mais obligé, avec une obligation de faire les choses. On ne va pas s'arrêter dessus, c'est intéressant, mais l'idée c'est que Avraham Avinu, c'est une personne, en fait, finalement, que toute sa vie, vous allez voir que toute sa vie, il marche, lech lecha, il erre, il marche, et il ne s'arrête pas de marcher. Et quand je dis marcher, c'est marcher et physiquement, mais aussi marcher dans la tête. C'est-à-dire que tous les gens vont le voir et dire, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu as donné ta vie pour ce bon Dieu-là, tu nous fais croire, et à toi, ce qui t'arrive, c'est que des souffrances. Le bon Dieu, il a, dans cette paracha même, lech lecha, il a béni de 3 choses. Il a béni qui va recevoir la terre d'Israël. Il a béni qui va recevoir énormément de kavod. Et quand on parle d'honneur, c'est pas un honneur qui est personnel, à un intérêt personnel, mais il va recevoir un kavod dans le sens où tout ce qu'il va dire, ça va se réaliser, et dans le bien et dans le mal. Donc on va le voir comme un leadership, on va le voir comme une personne qui est ici présente pour le peuple juif. Et la 3e chose que le bon Dieu l'a béni, c'est une génération, progéniture, des enfants, des petits-enfants, un peuple entier. Comment c'est marqué ? On ne pourra même pas te compter tellement tu seras grand, comme les poissons de la mer. Et on voit que Avraham Avinu, il part, lech lecha, il va pour lui, il quitte sa terre, il quitte la terre de ses ancêtres, la maison de son père, il quitte tout, et il marche, et il marche. Et plus il marche, plus il voit qu'il n'y a rien qui se concrétise. Mais non seulement qu'il n'y a rien qui se concrétise, c'est que tout va à l'envers. Il arrive en Israël, c'est la famine. Où est la terre d'Israël ? Il n'y a aucune terre d'Israël, il doit repartir où il va. Il repart en Égypte. Quand il repart en Égypte, on lui prend sa femme. Avimelech. On lui prend sa femme, il dit « J'ai peur de me faire tuer, donc on va dire que je suis ton frère. » Donc on lui prend sa femme. Quel kavod il y a ici ? Quel honneur ici ? Quel leadership ? Quel guide ? On lui prend sa femme. Et voyant que, je vous passe les détails, voyant que sa femme est stérile, Sarah, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit malheureusement, toi tu es stérile, je peux rien faire. Mais moi je suis obligé d'avoir des enfants, le bon Dieu il me l'a dit. Donc avec une connotation très divine et très spirituelle dans la terre, il dit dans la tête, il dit finalement Sarah pour l'instant ça va pas être toi. Donc il va prendre une concubine. Et là il va y avoir Agar et Ishmaël. C'est pas Sarah qui lui a donné la concubine ? Oui, c'est Sarah qui lui a donné la concubine. Donc c'est un Parce que projet divin. Elle a compris ce qu'Abraham voulait. elle n'a pas anticipé ce qu'Hachem voulait. En allant plus loin, en lui disant voilà, c'est avec elle que tu auras des enfants. Exactement, c'est ce qui est marqué. Ouais. Et elle a anticipé, elle a dit je suis d'accord, je comprends que je suis stérile, donc je suis d'accord que tu dois avoir des enfants, le bon Dieu il t'a béni, il faut que des enfants. Donc avec, comment ? J'avais pas vu ça comme ça. Donc le bon Dieu lui donne, il prend Agar qui est la concubine de Sarah. Et avec elle, il a Ishmaël. Et Ishmaël c'est son seul fils pour l'instant. Et donc son seul fils, lui il voit un petit peu d'espoir par rapport aux 3 promesses que le bon Dieu l'a données. Il dit au moins il y en a une qui se réalise. Et ce fils Ishmaël, qu'est-ce qu'il voit ? Il se voit en train d'être entre un dilemme, Sarah et Agar. Toute la journée, c'est des disputes, c'est des tensions. Lui, il est entre les deux, il voit son fils en tant que progéniture, en tant que promesse que le bon Dieu lui réalise, quelque part. Donc il éduque dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il vit, dans ses valeurs. Et il se voit que il doit faire partir son fils Ishmaël avec sa deuxième femme, donc Agar. Donc en fait, quelle promesse il y a encore une fois ? Aucune promesse se réalise. Là, Sarah, on lui annonce que elle va avoir un enfant. Elle a un enfant Yitzhak. Agar et Ishmaël reviennent. Et là, finalement, Avraham Avinu, donc
il redevient heureux puisqu'il a 2 enfants maintenant, et Ishmaël et Yitzhak, et il essaye de les éduquer dans le droit chemin. Et là encore une fois, Agar et Ishmaël, Sarah dit elle ne peut pas rester ici parce que lui il a énormément de mauvaise influence à Yitzhak. Mais Abraham dit mais c'est mon fils, je l'aime. Non, c'est comme ça. Tout ce que le bon Dieu il a dit, tout ce que Sarah elle dira, t'écouteras. Sheket. Donc il a laissé partir son fils le premier. Oh, Yitzhak tout bien, il lui fait la Brit Mila à 8 jours, et il grandit, et qu'est-ce qui se passe? Akedat Yitzhak. Quelle promesse. Comprenez là un petit peu l'idée? Akedat Yitzhak. Donc en fait finalement il est plus tiraillé, j'ai envie de dire, Abraham, entre guillemets, mais c'est un petit peu personnel, mais j'ai envie de dire il est plus tiraillé par Ishmaël que Yitzhak. Vous savez pourquoi? Parce que Yitzhak il le tue une fois, mais Ishmaël il l'a tué je sais pas combien de fois. Il a vu revenir, il a vu repartir, il commence à l'éduquer, il est obligé de partir. Et lui il voit pas un petit le mal qu'il y a dans Ishmaël, que nous on va voir après, par la suite, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans après. Mais lui il voit comme un fils qui est sauvé des eaux, entre guillemets. Il est là, c'est son seul fils. Après il y a Yitzhak qui vient, il doit le tuer. Après, il ne le tue pas à la fin, mais finalement, il reste qu'avec Yitzhak. Et de ce Yitzhak va engendrer donc Yaakov. Vous voyez que, et c'est une personne qui est là, et si on est dans la peau de Abraham Avinu, on se dit, mais à un moment, il faut arrêter là. C'est où la dépression? Ou, je sais pas, il y a un truc là, mais j'arrête. Jusqu'à combien je vais aller, je marche, lech lecha, et il n'y a pas de résultat, il n'y a rien de concret. Et c'est pas un résultat immédiat qu'on a envie d'avoir, comme aujourd'hui qu'on veut tout avoir de suite. C'est un résultat qui comprend avec sa maturité, son entendement, sa réflexion. Il comprend que c'est une histoire d'une vie, en fait, finalement, ces promesses-là du bon Dieu. Il comprend ça. Mais là, quand il se voit qu'il commence une promesse, elle s'arrête, elle s'anéantit, il en commence une autre, ça s'arrête. Le kavod, la terre, les enfants, oh! Et il continue. Imaginez-vous Abraham Avinu, de qui on provient. Ça, c'est le premier patriarche. On provient d'une personne que toute sa vie, il a fait des choses contre ce que le bon Dieu lui avait dit. C'est pas simplement un rabbin qui va vous parler ou la Torah qui va vous parler, et vous avez une foi pure et vous continuez, vous n'avez pas de résultat, mais vous continuez quand même. Ce qui est dur à faire. Parce que la plupart des gens, quand vraiment on a vraiment énormément de souffrances, malheureusement, et d'épreuves, des fois on met un holé, on dit ça y est, combien? Chez Abraham Avinu, non. C'est le bon Dieu lui-même qui lui parle. Le bon Dieu lui-même, il dit, tu vas avoir des promesses, il n'y a rien qui se passe, au contraire, tout le contraire, il se passe. Donc c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Et il continue. Et Abraham Avinu, toute sa vie, c'est l'Erlecha. Si on doit mettre un point sur Abraham Avinu, c'est l'Erlecha. C'est aller sans réfléchir. Et ça, c'est le juif. C'est aller sans réfléchir. On n'est pas juif parce qu'on attend des résultats. On n'est pas juif parce qu'on attend une consécration du bon Dieu. On attend une récompense, un bonbon, une sucette. On est juif parce que c'est notre essence. C'est une chance. Et s'il y a des promesses, quoi qu'il en advienne, même s'il y en a, le raisonnement ici d'Abraham Avinu, c'est même si ces promesses ne se réalisent pas, je continuerai quand même à te servir. Ça, c'est Abraham Avinu, c'est très fort. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous qui vous promet, qui vous montre un business plan, qui vous montre quelque chose de concret, et il n'y a rien qui se passe, le contraire se passe, et il continue à avancer. C'est un petit peu notre vie, ça. C'est un petit peu l'épreuve de la Emouna, comme on dit. Donc, on vient dans le Tanya, la Admor Zaken. Il vient nous dire 4 mots qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire du peuple juif, sauf dans le livre de Job, qui avait 2 mots dans ce livre-là, et que l'Admor Zaken a rajouté encore 2 mots, donc dans le Tanya. Il donne une idée qui est révolutionnaire et qui va changer toute la donne dans le juif et dans l'appréciation de comment nous, on doit se voir. Comment un juif, une juive doit se voir dans ce monde-ci. Chelek Eloka Mimal Mamash. Chelek Eloka Mimal Mamash. Traduction. On n'est pas on fait pas partie, on est une partie intégrante du bon Dieu d'en haut, Mimal, Mamash véritablement. Ce qui a marqué dans le livre de Yov, dans Job, c'est Chelek Eloka. On est une partie divine. Et ça s'arrête là et c'est un petit peu éphémère. L'Admor Zaken va rentrer pour nous le faire rentrer bien dans la tête et que on le comprenne très très bien ça dans notre vie. Mamash.
Véritablement, vraiment. C'est pas un cours de philosophie ici, c'est vraiment comme ça. On est une partie intégrante. Le bon Dieu, il a pris une partie de lui et il l'a mis dans chaque être. Dans Lévi, dans Shmuel, dans Yitzhak, dans Sarah, dans Rivka, dans une partie du bon Dieu. On a un potentiel divin en nous. Cette partie ici qu'on a, on ne fait pas, encore une fois, partie, on est une partie de nous-mêmes, du bon Dieu, d'Hachem. Bon Dieu, il a cru en nous, il nous a fait confiance en chacun, en chacune, et il nous a mis une partie de lui en nous-mêmes. Chelek Eloka Mimal Mamash. Maintenant, cette bombe atomique là, c'est la deuxième bombe qui nous donne dans le livre, puisque la première c'était que la Nefesh Abahamit, on croyait que l'âme animale c'était que mal. On pensait qu'on n'avait que du mal en nous. En tout cas, pour cette partie-là, pour cette âme-là de l'âme animale. En fait, finalement, on a compris que l'âme animale, c'est pas du mal, c'est neutre, c'est neutral. C'est-à-dire qu'on peut le changer en bien, on doit le transformer en bien. On n'est pas que mal, et ce mal-là, on doit l'effacer, non. Notre but à nous, notre challenge à nous, qui nous pousse, qui nous donne un push, c'est de dire, waouh, ce mal-là, hein, il n'est pas voué que à être du mal. Les défauts que j'ai dans ma vie, ils ne sont pas voués que à être défauts et à vivre avec ça. Ces défauts-là que j'ai dans ma vie et que mon conjoint, ma conjointe, il a du mal à vivre avec ça, et que moi aussi j'ai du mal à vivre avec ça, et que mes enfants aussi, et que mon patron aussi, et que mon entourage, c'est pas des défauts qui sont innés, qu'on ne pourra jamais changer. C'est des défauts que je peux changer. Parce que c'est pas du mal, c'est neutre. Ça, c'était la première révolution qu'il a donnée dans le Tanya, ce qu'on a dit la semaine dernière. La deuxième chose qu'on dit aujourd'hui, c'est que on n'est pas ici un être où finalement on a un souffle de vie et on erre, et des fois on a une émouna, on se rattache, et des fois je l'ai, des fois je l'ai pas, on est une bourse, des fois il y a la montée, des fois il y a la descente, des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, non. Ici, ce que l'Admor HaZaken essaye de dire, c'est que quoi qu'il en advienne, quoi que je fasse dans ma vie, les pires choses ou les meilleures choses, j'aurai tout le temps, le bon Dieu dans moi. Tout le temps. Tout le temps, le bon Dieu, il croit en moi. Et s'il me refait vivre encore un jour et que j'ai la chance de dire Modani, tous les jours, c'est-à-dire que le bon Dieu, tous les jours, ce jour-là, spécifiquement, il a encore une confiance en moi inébranlable, parce qu'il m'a donné un potentiel infini divin dans moi. Et c'est cette partie-là qui est Chelek Eloka, qui est une partie divine du bon Dieu dans nous. La Shariat Tsar aussi. Shariat Tsar aussi, Birkat Amazon aussi. Tout, hein, les Birkat Amazon. Donc comment ça se traduit? Il va nous donner 3 images, il va nous donner 3 paraboles dans le Tanya, à comment un petit peu expliquer ça. Alors comment ça s'est passé cette histoire de partie de Dieu? La première, c'était que la première parabole, image pour comprendre un petit peu d'où on provient, parce que plus on va comprendre d'où on provient, plus on va dire waouh, en fait finalement c'est démentiel, en fait, on peut même pas l'expliquer. La première chose, c'est que le bon Dieu, il part be'apav nishmat chaim. Bon Dieu, il a pris son souffle. Vous savez, le monde entier, il a créé avec la parole. De suite, on y reviendra tout à l'heure. Bon Dieu, il a créé tout ce monde, la création, la créature qui est un petit peu finie et rationnelle, il a créé avec la parole qui est très très superficielle. On va y reparler. L'homme, Adam Arishon, il a créé comment? Avec son souffle. C'est-à-dire qu'il il a inspiré. C'est dur d'inspirer comme ça. Et il a mis son souffle de sa bouche à notre bouche. On a le souffle de Dieu dans nous, de sa bouche à notre bouche. Et c'est un souffle qui est divin, et il l'a mis dans nous. Que chez les Juifs. Comment? Que chez les Juifs. Quand vous rentrez, on dit que chez les Juifs. C'est un souffle divin que chez nous. Ce souffle-là, imaginez-vous, je vous dis un petit peu la différence qu'il y a entre un souffle et la parole. La parole, je peux parler toute la journée. Facile de parler. On parle, je prends une petite lampée et je continue à parler. Je prends une petite respiration et je continue à parler. Et là, la parlotte, pendant 24 heures, je peux te parler. On peut te parler. Combien on peut parler? On parle, mais c'est superficiel. Le souffle, allez souffler comme ça 30 ballons pour un événement. 30 ballons. Au bout du 10e, vous allez dire, remplace-moi s'il te plaît parce que je suis KO.
Le souffle, c'est puissant, c'est profond. Ça vient du plus profond de nous-mêmes. Et c'est proportionnel. Le souffle que je vais inspirer, que je vais expirer, il est proportionnel à l'inspiration. Je vais inspirer pendant 2, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Ça va me donner tant de secondes d'expiration. Je ne peux pas expirer comme ça un ample. On n'est pas le bon Dieu. Alors, pour montrer, ça c'est qu'une image. Pour montrer finalement que le souffle, c'est au plus profond de la personne. Alors imaginez-vous le souffle du bon Dieu. C'est que quand le bon Dieu a dit à Adam Arishon qu'il allait l'insuffler, qu'il allait donner son souffle dans son âme, c'est pour dire finalement qu'on provient du plus profond d'Akadosh Baruch Hu, du plus profond. Mais ça reste quand même un petit peu éphémère. Alors l'Admoa Zaken nous a donné une autre parabole. Et il nous a dit quoi ? Deuxième parabole, deuxième image, pour comprendre un petit peu que c'est quoi cette partie divine. La deuxième image, c'est la pensée. Et là, on va toucher à un concept qu'il faut vraiment, véritablement mémoriser et vivre avec. Notre âme, la Neshama, elle a 3 vêtements avec lesquels elle peut s'exprimer. On a dit aussi auparavant, la pensée, la parole et l'action. Comment l'âme, elle peut s'exprimer ? Si vous voulez, le corps un petit peu, mais le corps sans âme, c'est un golem, c'est une matière première. Donc l'âme, comment elle peut s'exprimer ? À travers ces 3 vêtements de l'âme. Ça s'appelle 3 levushé, shlosha levushim chez la nefesh. 3 vêtements de l'âme. La pensée, la parole et l'action. Plus on va en bas, donc la pensée c'est en haut, regardez. Pensée, parole et action. Plus on va en bas, plus c'est super superficiel. Plus on monte en haut, et plus c'est hyper intérieur. Hyper profond. Parler, je peux parler tout le temps. Actionner, je peux faire des actions tout le temps. Je peux faire travailler mes mains jusqu'à ce que je suis fatigué. Mais quand je me suis reposé, je peux repartir. Ça reste très superficiel. Mais quand même, la parole, je ne peux pas m'arrêter de penser. Que je sois réveillé ou endormi, je pense tout le temps. Tout le temps. Et c'est pas non seulement ça, c'est que la parole, j'ai pas besoin d'une deuxième personne pour penser. Parler, j'ai besoin de deuxième personne, sinon je suis un peu fou. Quand je suis dans une pièce tout seul, j'ai pas besoin de parler, j'ai besoin de penser. La pensée, c'est 24 heures sur 24, je pense. Et je pense, et je ne suis pas limité dans ma pensée. Quand on va parler ici du parler, du dibour, le dibour, il est très limité, très superficiel. Pourquoi ? Parce que je vais devoir choisir quoi dire et pas quoi dire. Quel mot dire, parler, quel mot interpréter et quel mot ne pas dire. Selon les mots que je vais dire, finalement, que je vais choisir, c'est un choix. La parole est un choix. Je choisis de parler tel mot ou telle phrase et je choisis de ne pas parler tel mot ou telle phrase. La pensée, je ne peux pas choisir. Il n'y a pas de choix dans la pensée. Il faut la modifier. Mais il n'y a pas un choix de dire non, la pensée, ça fuse. C'est non-stop. C'est infini. Infini. On peut la transformer, on peut la développer. On peut décider de dire ça, je retire ça de ma pensée. Mais pour combien de temps ? Après, elle revient et c'est un nouveau combat. La parole, si je décide de dire à cet instant T, ce soir, lundi soir, je décide de ne pas dire un mot, je ne vais pas le dire. Mais des fois, c'est la pensée qui fait parler. C'est évident, sinon, c'est évident que c'est un enchaînement. C'est un enchaînement. D'abord, on pense, après, on parle. Des fois, les gens qui parlent sans penser, ils disent des bêtises. Mais même ça, de manière un petit peu intérieure, on est obligé de dire qu'on a déjà pensé avant de parler. C'est une microseconde, mais on a déjà pensé. Mais c'est évident que c'est un enchaînement. Mais pour vous dire un petit peu que la pensée, c'est tellement intérieur, c'est un petit peu notre jardin secret. C'est notre profondeur de nous-mêmes, de notre âme. On pense, on ne peut pas rentrer dans la pensée d'une personne. On peut rentrer dans la parole de quelqu'un. Ah, t'as dit ça comme ça, t'as pas dit ça comme ça. Sur un tel ton, pas sur un tel ton. Regardez bien dans la musique. La musique, et même vous allez voir ça dans les mélodies chassidiques, dans les nigunim, les mélodies, les nigunim, quand vous allez les entendre, on dit que c'est la mélodie de l'âme.
quelles sont les mélodies qui font le plus voyager, parler émotionnellement, qui donnent envie de plonger dans cette mélodie-là? C'est les mélodies où il n'y a pas de paroles. Les Havdil ou la Alfé Havdalot. Regardez la musique classique. C'est une idée qui est divine un petit peu. C'est uniquement que des instruments. Alors, la musique classique de base, pourquoi je dis ça? Les Havdil, parce que c'est dans l'idée, c'est pas très toranique, parce que le but de la musique classique, c'était énormément dans le concept un petit peu de l'église et du catholicisme, des cathédrales, des choses qui étaient... et après, c'est vrai qu'il y a énormément de musique classique qui ont été pour la musique, pour le nom de la musique, mais de base, la musique classique, c'est... Et donc, en fait, on a utilisé aussi la musique classique pour la musique juive, bien après. Mais pour vous dire que moins il y a de paroles, plus il y a d'émotions. Moins il y a de paroles, plus on a envie de voyager. On n'est pas limité par des paroles. On n'est pas limité par une lettre-ci, une phrase là, un ton, un certain accent, non. C'est la parole, c'est la musique qui nous fait, c'est la pensée qui nous fait voyager. C'est la pensée qui nous fait déconnecter de tels mots ou pas mots, ou phrases ou pas phrases. Pour vous dire que la pensée est tellement profonde. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le deuxième machal, la deuxième parabole l'Admor Hazaken va nous dire, c'est que le juif, Yehudim, Bnei Israël, Alou B'Marshava, Shel HaKadosh Baruch Hu, que le juif, d'où il provient de la pensée du bon Dieu. Imaginez-vous le niveau profond de où on provient. On ne provient pas de la parole que le bon Dieu a créé le monde, on provient de la pensée du bon Dieu. Cette pensée qui est intouchable, qu'on ne peut pas ouvrir, qu'on ne peut pas arriver à comprendre. C'est marqué « En marchevotai marchevotechem ». Mes pensées ne sont pas du tout les vôtres. Vous avez des concepts de pensée. Mes pensées à moi, le bon Dieu dit, c'est des concepts qui sont infiniment plus grands, infiniment plus rationnels, irrationnels de ce que vous pouvez penser. Ça, c'est d'aucune mesure, en fait. On ne peut même pas imaginer ce que sont les pensées du bon Dieu. Mais nous, on provient de là-bas. Le peuple juif, il provient de là-bas. Des fois, on pense mal. Des fois, on pense mal, il faut transformer cette pensée-là. Mais nous, on provient, en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que le concept de la pensée, c'est tellement profond, nous, on provient de la pensée du bon Dieu. C'est l'inspiration, c'est l'inspiration divine, en fait. Comment Tout est l'inspiration divine, c'est ça. C'est plus loin, on va plus loin que ça. On provient de la pensée d'Hachem, de l'endroit le plus profond du bon Dieu. Donc la première parabole, la première image pour nous faire comprendre ça, provient du souffle du bon Dieu. La deuxième image pour dire, mais c'est encore un petit peu faire. Là, on va rentrer un petit peu plus dans l'intérieur et dans le profond. D'où on provient? Alou B'Marshava, nous on provient de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas simplement de la parlotte. On n'est pas simplement la parole Bereshit bara Elokim. Nous, on est beaucoup plus que ça. Imaginez-vous l'origine divine du peuple juif. Imaginez-vous l'origine divine de tous ces gens-là qui sont dans la rue comme ça, lambda, des petits gens qui sont juifs. Ils proviennent de la pensée du bon Dieu. Imaginez-vous un juif qui est en train de manifester, qui est complètement contre la Torah, le bon Dieu. Lui, il provient de la pensée du bon Dieu. Imaginez-vous. Vous allez mettre dans quel contexte maintenant on retourne les choses en fait finalement. Lui, il a une partie divine dans lui. Me demandez pas pourquoi. Alors pourquoi il est contre le bon Dieu? C'est pas ça l'idée. Moi, je vous l'idée un petit peu que le concept, la définition de ce que c'est le peuple juif. Ce que c'est cette 400 millième personne que le bon Dieu il va prendre, il va dire toi t'es juif. Et là, et pour la parole, c'est un petit peu encore vague, donc il va donner une troisième image, l'Admor Hazaken. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Et là c'est un bâton. D'où il provient le peuple juif? Il provient pas simplement d'un souffle ou d'une pensée. Le peuple juif, il provient d'un lien que quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en soit, on sera toujours unis avec lui. Pourquoi? Parce que la création, bien que le bon Dieu, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, vous savez que la création du bon Dieu, c'est pas une fois il a créé, il y a 5784 ans, il a créé le monde, et c'est fini, il a laissé sa création
comme ça se développer et lui il regarde un petit peu en tant que spectateur. Non, c'est marqué qu'il est en train de renouveler chaque seconde, millième de seconde, la création de manière à ce que tout le temps, en permanence, le bon Dieu a un contrôle infini et précis sur sa création. Mais c'est uniquement que par la parole. Bereshit bara Elokim et Hashamayim va'aretz. Il y en a 10 des comme ça. 10 paroles. Il a créé le monde en 10 paroles. Ok? Nous, on provient de la pensée du bon Dieu, mais plus que ça. Bon Dieu, il a dit un pasouk, un verset, qui a fait renverser toute la donne. Qu'est-ce qu'on est pour le bon Dieu? On n'est pas simplement une créature. Qu'est-ce qu'on est pour le bon Dieu? On n'est pas simplement des hommes, des êtres humains. Parce que les êtres humains, il y en a 8 milliards. Le bon Dieu, il nous a dit Banim atem Hashem Elokechem. Comment un rabbin de la Mishnah il disait Ben kach ou ben kach banayhem. Comme ci ou comme ça, vous connaissez cette chanson d'Abraham Fried? Comme ci ou comme ça, on reste quand même ses enfants. C'est-à-dire, quoi qu'il en advienne, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en coûte, on est les enfants du bon Dieu. Et la définition d'un enfant, c'est que même il peut être broguaise, il peut être en dispute avec son père. Il y a une grosse dispute. Mais à la fin, même si physiquement, il ne va pas revenir chez son père, mais il aura toujours au fond de lui un certain sentiment amer de dire peut-être que oui, je devrais revenir. Peut-être que oui, on pourrait arranger les choses. Pourquoi? Parce que c'est un lien qui est tellement intrinsèque, qui est tellement inné et héréditaire entre un père et un fils qu'on ne peut pas le changer. Même la science aujourd'hui, elle parle d'un gène qui est de la religion. Mais on va en revenir sur ça. Pour vous dire que cette fameuse corrélation qui est entre le père, le fils, la famille et la religion. C'est-à-dire qu'on est les enfants du bon Dieu. Quoi qu'il en advienne. Le fils, il peut faire toutes les bêtises au monde. Il reste quand même le fils de son père. Ça nous déculpabilise. Comment? Ça nous déculpabilise. Il faut des fois. Il faut arrêter de culpabiliser. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des bêtises, mais c'est bien, il faut arrêter de culpabiliser. C'est pas, j'ai pas envie de dire déculpabiliser, mais il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser. Comment? La culpabilité, c'est pas juif? Non, c'est pas Bravo. Il faut dédramatiser l'échec, dédramatiser la faute, dédramatiser le péché. Et il faut le dédramatiser. L'erreur, c'est pas un échec, l'erreur, c'est un tremplin. En tout état de cause, la troisième image, c'est qu'on est les enfants du bon Dieu. On est les fils du bon Dieu. Il y a un fils, ça ne peut pas partir de son père. Quoi? Ça ne peut pas partir. Il restera toujours son fils et le père restera toujours le père du fils. Toujours. Et ça, il faut bien le comprendre, qu'on est et dans le souffle, on provient, et dans la pensée du bon Dieu, on provient. Et on est les enfants du bon Dieu. Hommes, femmes et enfants. On provient, on est les enfants du bon Dieu. Donc, pour en revenir aussi à la pensée, puisque vous avez parlé du développement, c'est vrai que les vêtements de l'âme, c'est un développement. C'est-à-dire que d'abord on pense, après on parle, et si tout va bien, alors on fait. Pour pas dire que faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc d'abord on parle, donc après de parler, on actionne, on fait. Et il y a cette idée aussi, vous savez, des fois je suis sûr que tout le monde a eu cette expérience-là, que des fois on ressent tellement quelque chose de tellement fort qu'on n'a même pas les mots pour le décrire. On n'a même pas les mots, tu vois. On est tellement devant une situation un peu abasourdissante que la deuxième personne dit mais raconte, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe là? Je pourrais même pas te le décrire en fait. Je pourrais même pas te le décrire, je ressens tellement quelque chose, il y a tellement de trucs là qui fusent dans ma tête, il y a tellement de choses qui sont... J'arrive même pas à donner des mots dans la pensée. Pourquoi je vous dis ça? C'était pour un petit peu renforcer cette idée que la pensée est nettement beaucoup plus grande que la parole. La parole c'est très superficiel, terre à terre, et on est obligé de donner des mots à ce qu'on est en train de penser. Mais des fois la pensée elle est tellement profonde, tellement grande,
L'émotion est tellement grande qu'on n'arrive même pas à expliquer en fait. La petitesse de la parole est tellement petite qu'on n'arrive même pas à donner des mots sur ce qu'on est en train de penser. Donc on va sur ces trois images-là, d'où on provient, de cette partie divine que chacun a en nous. Maintenant on comprend de quel niveau finalement, de quelle profondeur et de quel mérite, cadeau le bon Dieu il a voulu nous faire, que chaque juif en fait il provient du plus profond du bon Dieu, dans le souffle, dans la parole et dans... Chaque juif, pas les autres. Pas les autres. Et comment? Oh, très bonne question. Qu'est-ce que tu as dit? Provient d'où alors les autres? Alors il en parle un petit peu là de moi, des autres peuples. Il en parle un petit peu et... Là, comme nous, enfin... Il en parle un petit peu dans le premier chapitre là de Moazaken. Et on l'a dit, mais on va le répéter. Au début de la création, le bon Dieu, il ne devait pas les créer. Vous vous en souvenez de ça? Oui. Au début de la création, le bon Dieu, il ne devait pas créer le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on a été créé en Éden, au Gan Éden, c'était le paradis un petit peu sur terre, comme on dit. Et donc Adam Arishon, il devait être le père uniquement du peuple juif. Quand la faute est rentrée dans lui, quand le fruit est rentré dans son corps, le mal s'est mélangé à lui. Et donc finalement, ça a créé que le bon Dieu a dit, malheureusement, il va falloir avoir ici un libre arbitre. Et donc le bon Dieu, il a créé un autre concept d'être humain dans le monde qui s'appelle les autres nations. Donc à part le peuple juif qui est le but de ce monde-ci, le bon Dieu, il a créé le monde pour deux choses. Pour le peuple juif, la chose la plus profonde qui existe du bon Dieu, que nous on est une seule chose avec lui, Oraïta avec Uchabrichu et Am Israël Kulachad, que la Torah, le peuple juif et le bon Dieu, on est une seule chose véritablement. Après, quand il y a eu la faute dans le monde, que la faute s'est dévoilée dans le monde, là le bon Dieu il a créé un autre concept qui s'appelle les autres nations. Il ne devait pas exister, maintenant il existe. Bon, pour nous ça paraît marrant, c'est notre monde, ils sont là, ils sont présents, ils sont beaucoup plus grands que nous. Et dans l'effectif et dans la puissance. Alors, ça veut dire quoi qu'il ne devait pas être créé? Oui, il ne devait pas être créé, le bon Dieu il les a créés. Il les a créés par, malheureusement, ce mélange de bien et de mal dans Adam Arishon. Quand il les a créés, pourquoi il les a créés? Parce que le bon Dieu il a dû créer le concept qui s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Et donc en fait, finalement, il va créer d'autres personnes, des autres nations, qui vont avoir le même visage que nous, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, le même corps, 2 bras, 2 jambes, qui est exactement... à peu près le même corps, le même corps identique à celui du peuple juif qui est initial, qui est singulier à la création du peuple du monde. Il faut bien comprendre ça. Le bon Dieu a créé d'autres nations qui vont être beaucoup plus grandes en effectif que nous et qui vont avoir le même corps que le peuple juif. C'est pas nous qui avons le même corps qu'eux, c'est que eux ont le même corps que le peuple juif qui est initial à la création. C'est des juifs. Non, les autres nations, les goïms, les autres peuples, Ça vient de Esav. les non-juifs. C'est du côté de Esav. Pourquoi le côté des Esav? Je sais pas, je demande. Ah. D'où ça vient Oui, mais ils ont Dieu en eux aussi. Donc. Avant Abraham, dans l'époque d'Abraham, il n'y a pas que Abraham, il y a d'autres peuples aussi. De Esav, il y a les Bnei Esav, c'est-à-dire il y a des nations qui vont être les enfants de Esav. Et de Ishmaël, il y a des nations qui vont être les enfants d'Ishmaël. Alors maintenant, de dire exactement, de manière claire et précise, de dire ça c'est les enfants d'Esav, c'est les enfants d'Ishmaël, je ne sais pas. Mais avant, est-ce que les peuples qui existaient au temps d'Abraham Avinu, après ils se sont ralliés au peuple d'Esav, ils sont devenus les enfants d'Esav? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout état de cause, ceux qui ont décidé de rentrer dans le peuple juif, c'est les enfants ou ceux qui ont été convaincus par la parole d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et qui sont rentrés dans le peuple juif. Donc ces non-juifs, après ils sont rentrés dans la naissance. Il y a des gens qui se sont... Il y a des gens qui côtoyaient Abraham, qui côtoyaient Yitzhak, qui côtoyaient Yaakov, sans être les enfants des trois. Et ils ont voulu se convertir et faire la Brit Mila. Donc, ces autres nations, ils ont le même corps que le peuple juif, puisque nous, on est initial. Ils ont le même corps que le peuple juif. Et pourquoi ils existent? Ils existent juste pour une seule chose, pour le libre arbitre du peuple juif. Ils ne sont que fonction du peuple juif.
puisque le but de toute la création du monde, c'est Israël, le né Israël et la Torah. Pourquoi libre arbitre? Pourquoi je vous dis ça? C'est le libre arbitre de savoir si on se marie avec une juive ou avec une non-juive, avec un juif ou avec un non-juif. C'est savoir si, au lieu de faire, de créer des projets, je vous dis n'importe quoi, mais pour comprendre un petit peu l'idée, de créer des projets, de créer des choses avec uniquement le peuple juif, et de nous renforcer uniquement dans notre peuple, et de nous donner, de nous encourager, de donner des forces uniquement dans le peuple juif. Peut-être que le libre arbitre va dire non, on va travailler avec eux, on va travailler avec eux, c'est pas interdit de travailler avec des non-juifs. Mais tout ça pour vous dire que les autres, les goïms n'existent que fonction du peuple juif, que par libre arbitre, de par le fait que nous on doit avoir le libre arbitre, alors les non-juifs existent. Et d'où vient énormément de halachot, de lois dans la Torah. Le vin qui n'est pas kasher existe de par le fait que pourquoi le vin est devenu kasher ou pas kasher. Dans la Torah, ça n'existe pas du vin qui est kasher et du vin qui n'est pas kasher. Dans la Torah, ça existe uniquement le vin qui a servi à l'idolâtrie. Alors lui, on n'a pas le droit de le boire parce que ça a servi pour un service qui est étranger au bon Dieu. Mais le vin, dans la Torah, si on regarde dans la Torah, il n'y a pas ce concept de vin kasher ou pas kasher. Pourquoi ça existe? Ça existait après, bien après, au temps des sages de la Mishnah et de la Gemara. Et après le deuxième Beth Amikdash, dans l'époque du deuxième Beth Amikdash, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est pour se différencier, pour ne pas être mélangé avec les non-juifs, pour ne pas manger à leur table, pour ne pas s'affilier à Béthur, parce que le vin rapproche les cœurs, et que quand on rapproche les cœurs, à ce moment-là, il y a des couples qui se forment. C'est uniquement que pour ça que ça existe du vin qui est kasher ou pas kasher. Et quelle est la fonction du vin qui est kasher? Qu'il soit vu. Aucun rapport. Non, j'ai dit que des non-juifs qui ont été créés dans le... Vous avez déconnecté pendant un moment. Et c'est que j'ai dit que les non-juifs qui ont été créés après dans la création du monde ont fait qu'il y a énormément maintenant de lois, de halachot dans la Torah qui font référence aussi au fait de ne pas se mélanger avec des non-juifs. L'idée de manger kasher et pas kasher. Le khalav, par exemple, le lait qui est chamour et qui n'est pas chamour. Ce lait-là, en fait, c'est quoi? C'est pour ne pas se mélanger avec des non-juifs. Et donc, ce lait-là doit être regardé, surveillé par un juif du début de la traite jusqu'à la mise en bouteille du lait. Tout ça pour nous. Comment? C'est ça, chamour et pas chamour? Chameau, c'est. Ça veut dire quoi? Surveiller. Chamour. Chômeur. Chamour, c'est surveiller. Surveiller. Il ne faut pas qu'il soit traité, le Shabbat aussi. Oui, depuis la traite jusqu'à la mise en bouteille. C'est ça. Surveiller simplement, uniquement. Comment? Et l'autre qui n'est pas surveillé depuis la traite jusqu'à la mise en bouteille, il peut être aussi kasher, de manière différente. Il y a aujourd'hui des facilités. Il y a aujourd'hui, on a voulu un petit peu faciliter, mais c'est très dur en tout cas, halachiquement parlant, c'est très dur de donner une permission d'une manière très très claire. L'idée de dire finalement qu'on est sûr que dans la production, ça arrive uniquement d'une bête qui est cachère, c'est-à-dire la vache, et que ce lait-là, si par inadvertance, il y a un autre lait qui rentre dans la production, le goût ne sera plus le même. Donc, il est impossible dans une firme qui est très très contrôlée, qui a un autre lait qui rentre d'une bête qui n'est pas cachère. On a voulu un petit peu permettre ça parce que c'est parti de l'Amérique. Bon là, on s'écarte véritablement, mais c'est pour le point un peu à l'Afrique du cours. En Amérique, le Rav Moshe Feinstein, qui était un décisionnaire il y a encore 60 ans, avait permis ça pour dire finalement qu'en Amérique, le lait est très contrôlé et ceux qui ne peuvent pas, qui sont dans de loin de contrées, dans des endroits qui sont très très loin des villes un petit peu grandes, métropoles, donc ont le droit de s'appuyer sur l'idée que le lait qui arrive en bouteille en Amérique est hyper contrôlé, que c'est uniquement que du lait de vache, qui n'est pas chamour, qui n'est pas contrôlé par un juif. Alors que dans une ville, quand vous allez à New York, il est très facile de trouver du lait chamour qui est contrôlé par un juif. Donc là, c'était l'idée. En fait, et après, donc,
ça a été un petit peu banalisé, standardisé, dans le sens où maintenant vous en avez plein qui est marqué kasher mais qui n'est pas Chalav Shamo. Chez les religieux, vous n'allez pas voir ça, qu'on rentre ça dans les maisons, qu'on boit ça, mais on se fie précisément qu'à du lait qui a été surveillé du début jusqu'à la fin, qui s'appelle Chalav Shamo. Pourquoi pour le beurre On va pas vous poser une bonne question, on va pas rentrer dans ça parce que c'est pas l'idée du cours, mais effectivement il y a aussi la question du beurre. En tout état de cause, Pour les autres nations, il n'y a pas un moment donné, on a dit que la Torah leur a été proposée. ouais, la Torah elle a été proposée. Ouais. Alors, ils ont été créés pour nous servir alors que la Torah leur a Ouais. Vous posez une excellente question. On dit que la Torah, le bon Dieu aussi, pour créer un petit peu pour créer aussi le libre arbitre, la Torah, elle a été aussi proposée aux autres nations. C'est-à-dire que le bon Dieu, il n'a pas voulu créer ici une sorte de favoritisme, de dire non, je la donne que aux Juifs. Bon Dieu, pertinemment, il savait que... Bon Dieu, pertinemment, il savait qu'ils allaient refuser, mais il a quand même proposé, et il a demandé aux autres peuples, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Et tout le monde a dit non, et c'est là où finalement le peuple juif, il a dit Naaseh venishma, nous on va comprendre. Peu importe ce qui a marqué dedans, on t'aime tellement qu'on va le faire quand même. Mais c'est vrai que Pourquoi la proposer s'ils savaient qu'ils n'allaient pas la... pour créer cette idée de libre arbitre, de dire ouais, ne dites pas qu'on ne vous l'a pas proposé. Avant Matan Torah, avant Shavuot, après qu'on est sorti d'Égypte, pendant Moïse, c'est marqué dans le Midrash que le bon Dieu est allé voir les peuples et il a dit voilà, avec un messager, pas avec un messager, c'est un détail, mais l'idée c'était qu'il a effectivement proposé à tous les peuples et eux ils ont refusé. Donc là il dit voilà, on vous l'a proposé, vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas accepté, le peuple juif il a accepté, oui. Et cette loi de Marie qui devrait, eux... Oh, alors effectivement, alors si on dit qu'il a créé le peuple, toutes les autres nations, les goïms, les non-juifs, uniquement pour le libre arbitre du peuple juif, alors pourquoi ils ont aussi cette loi Noachi des enfants de Noé, de Noach, qui doivent obligatoirement respecter? Alors c'est cette loi-là, c'est des lois qui sont quelque part essentielles, rationnelles, essentielles dans le social pour que le monde il se développe et se réalise d'une manière convenable. Juste, si vous allez me demander alors mais pourquoi il y a marqué de croire uniquement à un seul Dieu, même ça d'une manière sociale, on est obligé quelque part, les non-juifs sont obligés de croire en un seul Dieu parce que s'ils croient dans des idolâtres, alors dans des idoles, alors c'est un petit peu c'est le foutoir. Comme vous voyez dans le tiers-monde, il y a des concepts qui sont là-bas inhumains. Donc même la croyance en un même Dieu, c'est aussi social et c'est aussi rationnel. Après, il y a de mettre des gouvernements, de mettre des juges et tout ça, ils sont obligés de ne pas manger d'un animal qui est vivant, parce que ça montre sur la grossièreté, sur le côté inhumain des choses. Donc tout ça, c'est des règles que les goyim, ils sont obligés de respecter, et il y en a pas mal qui les respectent, pour vivre ensemble et dans la sociabilité. Mais tout ça pour dire que les non-juifs, finalement, au départ, dans la pensée du bon Dieu, dans la kavana, l'intention de créer le monde avec un peuple, c'était uniquement le peuple juif. Le bon Dieu, il a créé les non-juifs. Alors comment ils vivent ces non-juifs-là? Ils vivent uniquement avec un souffle de vie. Ils n'ont pas de nefesh. Ils n'ont pas d'âme spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ont un souffle de vie, mais ils n'ont aucune... Quand je parle d'âme spirituelle, je vous vois arriver, c'est pour ça que j'introduis. Quand je parle... Oui, c'est très compliqué, mais quand je parle, et là vous êtes d'accord avec moi, quand je parle d'âme spirituelle, ça veut dire qu'ils n'ont pas de but spirituel dans le monde, comparé à nous. Nous, on a un but spirituel dans le monde, c'est de faire une demeure ici-bas pour le bon Dieu. C'est de transformer ce monde du mal en bien, de faire venir un Beth Amikdash, de faire venir ici la présence divine dans le monde. Quand je fais une bracha, quand je fais un Shabbat, quand j'aide mon prochain, tout le but ici, c'est de faire venir la divinité le plus possible ici dans le monde. Eux, ils n'ont pas de but spirituel. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas là-bas d'âme spirituelle, parce qu'il n'y a pas de but spirituel. Il n'y a pas de but spirituel. A contrario que nous, les Juifs, qui sommes le peuple Nifchar, Asher Bachar Bano Mikol Ha'amim, tu nous as choisis parmi tous les autres peuples, nous on a un but spirituel.
On n'a pas le droit en tant que juif de dire, entre guillemets quand je dis on n'a pas le droit, c'est pour montrer un petit peu l'idée de dire non, moi j'accepte pas la responsabilité que le bon Dieu il m'a mis sur moi. De dire finalement que je participe au projet divin de faire venir ici le Beth Amikdash, de faire venir ici la Shrina. Mais chaque chose que je fais, chaque mitzvah que je fais ici descendre la Shrina. Tout ça pour dire finalement que... alors, c'est vrai que la semaine dernière, on est un petit peu sur la fin. C'est vrai qu'on a dit que la semaine dernière, on a cette âme animale, cette nefesh béhémite, ce côté un petit peu bestial. Alors c'est vrai, ce côté un peu bestial, il existe, certes. Mais imaginez-vous la proportion des choses quand on réfléchit un petit peu. Tout va bien? Non? Va t'allonger s'il te plaît là-bas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fois les mains. Quand on dit finalement que c'est vrai, on a des désirs, on a des passions, on a des pulsions. Mais imaginez-vous quand vous faites le pour et le contre, de dire waouh, c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu bestial. C'est vrai que des fois on a envie de penser qu'à nous-mêmes. C'est vrai que des fois on a envie de faire exister un petit peu notre ego, de faire exister un petit peu notre bon, des fois beaucoup. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Mais C'est ce que je pensais. mais quand vous faites le pour et Dans le l'autre contre, sens, oui. quand vous faites le pour et le contre, et là il faut se poser 2 secondes, de dire le pour et le contre, c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu bestial. Mais ô combien ce potentiel infini divin qui se cache, qui se trappe derrière, et qui est l'âme divine que le bon Dieu nous a donné, ce potentiel divin infini que le bon Dieu nous a donné dans cette âme-là, qu'on peut tout faire en fait finalement. On a la chance et le potentiel de tout faire, puisque le bon Dieu nous a donné toutes les forces divines. Et cette âme-là, malheureusement, on a du mal à la faire exister parce qu'elle est tellement voilée de par cette carapace corporelle qu'on a. Et cette carapace corporelle qu'on a, qui est tout le temps au devenir de sa réalisation, de manger, de profiter, d'aller à la plage, de dormir, de papoter, de rigoler. Et donc, c'est cette carapace-là qui empêche le développement, le dévoilement de cette âme divine-là. Elle existe, elle est là. Elle est là. Elle a envie de se dévoiler. Elle a envie de se dévoiler. Et on va voir des exemples. Qu'elle a envie de se dévoiler. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand on vous dit de faire quelque chose, ok? On vous dit de faire quelque chose, et vous n'avez pas trop envie de faire quelque chose. On va dire par exemple Shabbat, ok? Puisqu'on avait pris cet exemple de Shabbat. Vous n'êtes pas trop dans le move de Shabbat. Vous n'avez pas envie de faire Shabbat. Et puis là, on vous dit, tu sais, on te donne 2, 3, 4 arguments, et tu sais, Shabbat c'est bien pour toi, tu vas te reposer, tu vas mettre le téléphone de côté. La voiture n'existe pas, le téléphone n'existe pas, c'est un jour de famille, c'est un jour où on va prier, on va se recueillir, on va rigoler, on va bien manger. Et la personne a fait Shabbat. Et là, à 99,9%, parce que j'en connais pas des gens qui ont dit que non, Shabbat c'est pas très... On dit mais waouh, pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais quelle émotion, quel sentiment de pureté, de déconnexion totale avec ce monde tellement perfide, tellement pervers, tellement mensonger. On est là dans notre bulle, dans notre monde, avec le bon Dieu, en famille, avec un bon repas, on va à la choule, il y a un kiddush. C'est tellement beau, tellement... Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Cette idée, cette expression-là, ce sentiment-là, c'est précisément la nefesh halelokit. Ce sentiment-là, c'est précisément l'âme divine. C'est-à-dire qu'au début, qu'est-ce qu'on fait exprimer? Cette idée de dire alors laisse-moi tranquille, j'ai un corps, j'existe, j'ai des habitudes, j'ai la routine, j'ai mon petit téléphone, j'ai ma petite voiture, j'ai ma petite télé, j'ai mon ordinateur. Qu'est-ce que tu vas me prendre la tête à moi, m'arrêter maintenant 24 heures et de penser au bon Dieu, d'aller à la synagogue, de m'attabler pendant 2-3 heures, de rigoler, de parler de Torah? Ça, c'est le côté animal, bestial, le côté un petit peu corporel, c'est le personnel, c'est le fait d'exister. Et quand on se prête au jeu et qu'on se donne goût à ça,
pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ça, c'est l'âme divine. Et ça, c'est l'expression de l'âme divine. Et cette âme divine-là, elle est tout le temps enfouie. Et quand vous faites quelque chose de bien, oh, vous vous sentez bien. Des fois, on n'a pas envie d'aller au cours de Torah. Et qu'est-ce qu'on est bien après un cours de Torah? Qu'est-ce qu'on est bien? Quelle relaxation on a! Cette idée de dire, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de penser de peut-être que je ne vais pas aller? Mais je me sens tellement bien, je suis tellement apaisé. C'est comme une sorte de thérapie un petit peu. C'est sorte de dire, waouh, je suis capable de bien plus. J'ai dédramatisé la situation, ma vie, je l'ai dédramatisée. En fait, on a dédramatisé notre routine, de dire on est capable de faire beaucoup plus, que le bon Dieu, il a confiance en nous. Ça, c'est l'expression, ça, c'est l'idée de l'âme divine. Et cette âme divine, plus on va faire de mitzvot, plus on va faire des belles choses, des bonnes choses, quand vous allez aider les soldats, mais quel sentiment, on a l'impression qu'on a sauvé le monde entier. On a l'impression que, c'est pas vrai? C'est senti utile, bien sûr. C'est une obligation, vous dites. Ah, on n'a jamais terminé. Non, mais je parle du sentiment, le sentiment qui est après. Le sentiment de dire, waouh, on a aidé, on a distribué des tuyaux, on a distribué des titis, on a distribué de la nourriture, on a fait un barbecue, on est allé les réjouir, on a fait des pizzas, des trucs. Et au début, quand on dit, waouh, okay, je vais me prendre la tête, il faut partir 1 heure, il faut parler 2 heures, il faut aller, on va s'arrêter, je dois aller aux toilettes, je dois il fait chaud, on va aller dans une bâche, je sais même pas où on va aller. Quel vêtement je vais me mettre, quel truc, qui c'est qui part avec moi, mais est-ce qu'il y a de quoi? Mais après l'expérience, on se dit, mais en fait, on met tout de côté. Ça, c'est l'âme divine. L'âme divine, c'est quand vous la faites exprimer, vous êtes tellement content. Mais on n'a pas ça au début. Pourquoi on n'a pas ça au début? Parce qu'on n'est pas des anges. Et c'est pas le but d'être des anges. Le but, c'est précisément cette bataille-là. Le but, c'est précisément d'avoir cette bataille-là, cette guerre-là. De dire, il y a un pour, il y a un contre, il y a un contre, il y a un pour. De jauger la balance. De dire, oui, on va au cours, on va prier. On fait la bracha avant de boire, on fait la bracha avant de manger. Je mange kasher, je mange pas kasher, je vais aller faire Shabbat, je mets la tzedaka. C'est ça cette bataille. Le bon Dieu, il nous veut là-bas. Là, il est avec la photo, il nous attend, dire vas-y, je t'attends. J'ai confiance en toi. Ce matin, tu t'es réveillé, c'est pas pour rien. Allez, vas-y. Et il t'attend. C'est un paparazzi. Mais un bon paparazzi. Il t'attend, il a envie de dire je le fais. Si on le fait pas, c'est pas grave. Il est tellement miséricorde, il est tellement bon, il est de vache, c'est du miel, sucré le bon Dieu. Il est bon avec nous, c'est un père. Mais il attend que l'âme divine, elle se dévoile. Mais quand elle se dévoile, mais ce sentiment-là, c'est une satisfaction personnelle qu'on connaît que à ce moment-là. Et si on est bon, et si on a de la maturité, on a envie de revivre cette expérience, donc on va faire encore plus. Et ça, c'est que la Torah qui peut nous le donner. C'est que la Torah. C'est que dans notre peuple, c'est que nos expériences judaïques qui va nous le donner. On n'a pas d'autre expérience qui est fait que. On n'a pas d'autre chose qui va faire qu'on va avoir cette satisfaction personnelle. Imaginez-vous quand vous êtes devant un texte de, je sais pas, de Chumash, de Gemara, de Halacha, n'importe qui, femme et enfant, et que vous arrivez, au début, vous comprenez rien, vous dites, mais qu'est-ce qu'on veut chez moi là? Et au bout de 10 minutes, 20 minutes, waouh, j'ai compris. Vous savez, la satisfaction intellectuelle qu'on peut avoir. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, Einstein qui disait il n'y a pas plus grande satisfaction dans le monde que la satisfaction intellectuelle. C'est une jouissance qui n'existe pas ailleurs. Le fait de comprendre et comprendre intérieurement, profondément, ça n'existe pas, il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand. Et imaginez-vous quand on comprend la Torah. Imaginez-vous quand on comprend ce que la Gemara a voulu dire, et tel Rav il a voulu dire, et Moshe Rabbeinu ce qu'il avait en tête, et Shlomo Améler ce qu'il avait en tête, et David Améler qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce qu'il a voulu faire. C'est fou. C'est waouh. Et c'est précisément ce qu'on est en train de dire. C'est tellement enfoui, mais quand ça se révèle, quand ça se dévoile, c'est tellement beau. Un mariage, une naissance, une bar mitzvah, une consécration pareille. De dire, ouais, on a emmené un enfant à une bar mitzvah. Hier, il y avait cette fameuse, pour ceux qui étaient hier à la soirée donc de Gimel Tammuz, là, le 30e Iloula du Rabbi, organisé par le Rav Garlitsky, où il y avait tous les Bate Chabad, tous les Bet Chabad de Tel Aviv, donc plus de 700 personnes il y avait hier, et mon fils à la fin, il a Menachem, Timandi, il a parlé à la fin, et devant donc tout le monde, 700 personnes, avec un discours, il connaissait par cœur, avec une telle
intonation. Bon, Hachem, c'est pas que c'est mon fils, même un autre fils, mais pour vous dire que c'est une satisfaction, c'est une consécration. Dire waouh, il est tellement une assurance, et il est fier, et il parle, et il y a tout un. Ça, c'est l'âme divine. C'est l'âme divine dans le sens où il y a une satisfaction personnelle. Cette satisfaction, elle n'est pas pour moi. J'en tire pas un intérêt personnel. Tout ça, ce qu'on est en train de parler, c'est une satisfaction personnelle qui est pour le bon Dieu, qui est pour l'âme divine, qui est pour le peuple juif, qui est pour la Torah, qui est pour le bon Dieu, qui est pour le Créateur du monde. C'est de ça un petit peu donc l'idée de ce cours-là. Et l'idée un petit peu, le challenge de ce soir, si on doit faire des shiurei bayit, comment dire, des petits devoirs, essayez comme ça, prenez par jour une expérience, une situation, tous les jours on en a. Quand on se dit, oh, c'est C'est la ministrie ou la ministrie de Shabbat. Si on devrait donner des devoirs finalement, et de donner un challenge à nous-mêmes, c'est de nous dire, ou de faire tous les jours une situation. Et c'est tellement dur, mais quelle satisfaction. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, de dire oui, je vais le faire. Et la satisfaction que ça nous procure après, elle est tellement immense, tellement grande. Une seule chose. Et ça, on va le voir dans le Tanya, dans plusieurs cours par la suite. Ça s'appelle Itkafia. Itkafia. C'est quoi Itkafia en araméen? C'est l'itkof. C'est quoi les animit kofef en hébreu, ça veut dire quoi? Animit kofef. Hein? Se plier. Je sais pas, Bravo. Je connaissais. Bravo. Ça veut dire se plier, ça veut dire se courber. Je suis en train de faire courber l'âme animale pour faire dévoiler l'âme divine. Et c'est la plus belle chose que le bon Dieu il attend dans ce monde-ci. C'est ce qu'on va voir dans le Tanya. Il y a deux manières de servir le bon Dieu. Il y a la manière de itkafia, de dire j'ai pas envie mais je le fais quand même pour le bon Dieu. Et là on en tire une satisfaction et divine et personnelle. Et il y a aussi un deuxième travail qui est encore plus dur, et des fois on y arrive, c'est itapra. Itapra c'est quoi? C'est en araméen aussi, ça vient la force transformée. Et donc on est capable à un moment, on a tellement courbé notre âme animale, on a tellement courbé cette idée un peu bestiale qu'on a chez nous, ce qu'on a dit, ce côté un petit peu qu'on a envie nous-mêmes de profiter, de faire exprimer cette volonté personnelle, on l'a tellement courbé qu'on est capable même de transformer ce mal en bien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, dans ce domaine-là, j'ai plus de mal. Dans ce domaine-là, je sais que l'âme animale, elle a même plus de contact avec moi, elle est battue depuis le départ, elle a déjà déclaré forfait. Elle sait que dans mon Shabbat, elle pourra pas m'attaquer. Dans mes tefilines, elle pourra pas m'attaquer. Dans l'allumage des bougies de Shabbat, elle pourra pas m'attaquer parce que je sais que quoi qu'il en advienne, j'allumerai les bougies de Shabbat. Là-bas, on a déjà transformé le mal en bien. Et oui, là-bas, il n'y a pas de... Je peux être à Punta Cana, en Argentine, au Pérou, en Australie. Mes bougies de Shabbat, je les allumerai. Et ma pièce de tzedaka, je la mettrai tous les jours. Ça, on a déjà transformé le mal en bien. Donc, il y a itapra, transformé. Et il y a itkafia, c'est se courber. Non, itapra, c'est transformer, la fort. Itapra, la fort. Et itaper. Et il y a itkafia, c'est se courber, se plier. Et ça, c'est notre travail de tous les jours. Et ça, on est beaucoup plus amené à courber notre animal qui est en nous, plutôt que à transformer. On se soumet à... Non, c'est pas se soumettre. Quand on se soumet, on pourrait dire, d'une manière indirecte, on peut dire on se soumet à la volonté d'Hachem, oui. On se soumet à la volonté d'Hachem. Mais quand on se soumet à la volonté d'Hachem, c'est plus négatif que... Là, c'est plus négatif que de dire waouh, j'ai un challenge là. Là, j'ai une bataille, je vais le courber, je vais l'avoir. Je vais lui mettre un... C'est plus... Actif. On est plus actif. C'est plus actif, exactement. Hein? Voilà. Erev Tov. Kol hakavod, chazak uvot. Très bien.